Bonjour les Verseaux, oui, c'est vous pour votre tirage les Verseaux. Alors, j'ai, comme les autres signes, pour ce mois, il y a deux tarots, deux différents tarots pour représenter les 4 semaines du mois de mai. Il y a deux qui ont sauté, j'en ai trois là. Deux du même tarot et bien sûr un autre tarot de Marseille. J'ai oublié le nom. Bon, bref, c'est pas la carte là. Bon, bref. Alors, et pour l'énergie principale pour le mois de mai, une carte de Yi-King. Et on va découvrir ensemble. Après, on découvrira pour chaque semaine les cartes, les messages du mois de mai. Alors, on a la constance. La constance, la constantia, la constance, la durée. J'ai l'impression là, vous voyez, voilà, la constance, la durée dans votre endurance, parce que là on voit deux personnes qui attendent le feu vert pour aller vers l'avant, d'accord? Donc soyez, je pense, attentifs, hein, attentifs aux conditions, attentifs aux opportunités, attentifs aux portes qui vont s'ouvrir, mais qui sont encore un peu bloquées pour le moment, hein. Vous allez recevoir le signal. Le signal, il sera dans un moment, un moment donné, mais qui n'est pas au début du mois de mai. Donc à un moment donné, soit dans le mois, soit après, mais on vous demande de continuer à travailler en fait, hein, la constance dans votre travail, dans l'endurance de ce que vous avez commencé ou de ce que vous avez pensé, projeté, et vos projets seront palpables par la suite, seront concrétisés au moment venu, d'accord? Mais pour le moment, restez dans la durée de vos efforts, d'accord? Là, l'attente donc de courir, l'attente d'aller dans en fait donc l'attente d'une opportunité, elle se fera d'un moment à l'autre, mais voilà, soyez dans la continuité de votre travail, hein, dans le mois de mai, donc continuez à travailler, à bosser. On verra avec les tarots de Marseille, quel sera le message, et avec d'autres oracles aussi pour développer. Alors, la première semaine, 8 de denier, eh ben, ça confirme, effectivement, on voit le forgeron là, hein. Là, il faut forger, il faut continuer à travailler, à bosser, continuer d'aller vers, donc, continuer dans la lignée de ce que vous avez commencé en fait avant, ou si vous allez commencer un travail, donc continuez à bosser, à montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous valez, ce que vous savez faire. Donc là, c'est en fait, votre message, votre projet, votre mission, c'est de travailler, d'accord? C'est dans l'endurance, dans la durée, l'endurance de votre travail, d'accord? De votre aussi de votre loyauté, hein, dans le travail. On voit le cheval, hein, c'est un ami loyal. Donc montrez votre loyauté en fait, montrez votre capacité aussi d'être loyal. 4 de bâton. Donc on est content de ce qu'on fait, hein, on aime ce qu'on fait. Les Verseaux aiment leur travail, ils aiment les tâches qu'on leur procure, voilà, le travail leur procure une joie intérieure et une joie de satisfaction. Donc vous êtes satisfait de ce que vous voulez et vous satisfaisez aussi autour de vous votre employeur, votre entourage, votre équipe. Voilà, vous êtes loyal dans vos tâches et loyal envers votre équipe et votre employeur.
et envers vous-même aussi, hein. Là, on sait, là, vous êtes donc persévérant, hein. Vous êtes dans la persévérance, mais aussi efficace. Et continuez dans cette efficacité, hein, pour la première semaine du mois de mai. Alors, 6 de coupe, la deuxième semaine. Ah non, oui, je vais tirer des cartes pour la première semaine, hein. J'ai commencé. 8 de coupe. Attendez, pour la première semaine, j'ai envie bien sûr, au fur et à mesure, c'est mieux là. Alors, pour la première semaine, avec cette endurance, ce besoin de travailler et ce message aussi de vous encourager à continuer à bien bosser, à faire vos tâches, votre mission, donc dans la durée, hein, continuer dans la durée. Quel est le message pour les Verseaux général? Quel sera? Famille. Famille. Il y a un travail en famille. Il y a la distance aussi. Distance aussi par rapport à la famille, hein, le travail, ça vous permet aussi d'oublier ce manque aussi, hein. Il y a un manque affectif, un manque aussi physique des membres de votre famille qui sont soit à l'étranger, soit à distance et qui vous manquent. D'accord? Et là, le travail, ça vous permet aussi d'oublier en quelque sorte, hein. Accusation. Il y a une accusation que aussi peut-être vous passez trop de temps dans votre tâche, hein. La famille, elle vous accuse, il y a une accusation, on vous reproche de ce manque d'attention par rapport à votre famille, à votre entourage. Je pense, oui, il y a des reproches, ou vous reprochez aussi, hein, le fait quand vous demande beaucoup aussi au niveau de travail, hein, il ne faut pas lâcher aussi, hein. C'est un message, mais que vous vous reprochez aussi que vous avez pris de la distance par rapport à votre foyer, à votre famille, où vous êtes obligé aussi de vous éloigner physiquement de votre famille par rapport à votre travail. Il y a une obligation. Retour, bah voilà, il y a un retour, hein, retour, bouclier, retour où il y a un retour d'un événement passé, hein, au mois de mai, d'un retour d'un problème aussi avec la famille aussi, hein. Il y a peut-être un reproche qui va ressurgir, qui va reprendre forme, hein, qui s'est un peu mis à l'écart, mais là, ça va être réveillé la première semaine du mois de mai. Et ça reprend encore une forme plus grave, hein, peut-être, qui vous empêche aussi d'aller vers vos objectifs, hein. Donc là, vous êtes comme un bouclier, hein, ça remine, ça revient et on vous reproche des choses et voilà, on vous accuse des choses, peut-être par rapport à votre conjoint, hein, ou belle famille, ou vos parents. Donc il y a un retour de situation du passé, d'accord? Sexualité. Peut-être il y a eu un reproche par rapport à une infidélité qui reprend surface, mes chers Verseaux. Ça peut arriver, hein, oui. Ça peut arriver, un retour d'un ex, d'une aventure, séparation. Bah oui, je pense qu'il y a un problème qui va venir pour certains Verseaux au mois de mai, soit une séparation qui va prendre forme, hein, et c'est pour cette raison que vous avez envie d'oublier en mettant toute votre énergie dans votre travail, hein. C'est pour ça il faut continuer à travailler, continuer à ne pas perdre votre sang-froid, d'accord? Parce que je pense qu'il peut y avoir une pression familiale, une pression voilà, de votre relation qui, vous allez le sentir, mais voilà, un retour d'une histoire. Pour certains Verseaux, bien sûr, erreur,
Ah, c'était une erreur de jeunesse, une erreur de, une erreur d'un jour, une erreur, voilà, d'une faiblesse, hein, ça peut arriver, et que peut-être vous avez aussi tenté de reprendre contact, voilà. Silence, ne le dites pas. S'il y a eu une erreur aussi, bah, il vaut mieux cacher que dire la vérité. Si bah, c'est terminé, c'est fini. On n'a pas besoin d'aller bouleverser les choses hein, qui sont en cours. Voilà, c'est un message, ça vient comme ça. Retour, mais ça revient. Je pense qu'il y a un retour de quelqu'un que vous avez connu dans le passé, quelqu'un que vous avez eu une aventure, voilà, ou une relation triangulaire, ou voilà. Et ce retour-là peut vous bouleverser votre quotidien, votre vie d'aujourd'hui. Une femme, le retour d'une femme pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr, il y a un retour d'une ex ou un retour d'une, voilà, extra-conjugale, un retour racine, famille. On l'a vu, la famille. Hein. Aïe, 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 ça va, oui, ça va vraiment toucher la famille, ça va un peu bouleverser ce qui a duré dans le temps ou qui a été dans le passé. Hein. Ça va peut-être durer aussi, ce retour. Donc, on voit aussi la durée, hein, la constance aussi, peut-être par rapport à une aventure ou par rapport à une relation qui dure encore, cette relation. Oui. Au niveau travail, ben, vous êtes dans la continuité aussi, dans la durée. Il n'y a pas de grand changement. Votre travail vous satisfait. Hein, il n'y a pas d'évolution possible pour le moment, mais vous êtes, voilà, vous êtes fidèle à votre poste, fidèle à votre emploi, fidèle à votre équipe et fidèle à vos tâches. Voilà mes chers Verseaux, ce que je vois. Pour la deuxième semaine, il y a donc 6 de coupe et 8 de coupe. On est dans les sentiments. Hein. Là, il y a nostalgie. Ce retour-là va vous bouleverser, hein, va vous bouleverser et va vous replonger dans les souvenirs d'avant et que ça, ouais, on voit là hein, l'arrière, on regarde ce qu'on a vécu d'heureux et de jouissif en fait, hein, de bonheur hein, du passé. Il revient dans votre tête, ça revient, ça vous bouleverse ce retour-là. Et vous replonge dans vos souvenirs d'avant. Et vous êtes un peu coincé, hein, vous êtes un peu coincé avec ces sentiments-là. Aïe, 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 ça va vous bouleverser, mes chers Verseaux. Hein, l'ex ou le retour de cette personne dans vos passés ou concrètement qui va reprendre contact, que vous allez reprendre contact, que vous allez vous revoir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, il y a un plongeon dans le passé. Hein, et qu'est-ce qui va se passer? Ah, début de quelque chose. Hein, début d'une histoire, début d'un nouveau projet, début d'un retour. Oh là là. Voilà, mes chers Verseaux, d'un voyage, un voyage. Vous avez besoin de retrouver la personne, peut-être qu'il y ait un retour de cette pensée. Ben, vous avez envie de vous déplacer, de la revoir. Soit elle est à l'étranger, soit c'est elle, la personne. Ou voilà, un voyage dans le temps aussi, un voyage dans le passé aussi. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un saut dans le passé. Et ça redémarre, hein, ça redémarre dans la deuxième semaine. Un combat, ah là là. Ça va pas être facile, hein, ce retour. Ça va vous toucher très profondément. Hein. Ce retour-là, il va pas être facile à vivre. Hein. Ça va pas être facile à vivre pour vous et votre entourage. Hein. Le temps, ça revient. Je pense
que ça vous a blessé, hein, ça vous a fait vraiment trop mal, cette histoire dans le temps, dans le passé, et ça va vous remettre dans cette ambiance-là en deuxième semaine. Ce retour, ou je sais pas, ce recontact, hein, le vécu là, il va être, voilà, ce souvenir là, il va être revu dans la deuxième semaine pour certains versos, et ça va durer, je pense. Certains versos, ça va durer. Silence. Ah, mais ça revient. Ah, ne dévoilez rien pour le moment. Ne dites rien. Ne faut pas rester dans le secret, hein. Ça n'a pas. Je pense il vaut mieux si vous avez reconstruit une vie, vous êtes en train de reconstruire ou de vivre autre chose. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de blesser l'autre personne ou de blesser les gens autour de vous, hein. Soyez patient pour voir le cours des choses, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Soyez secret avec vous-même, soyez secret avec votre âme, et voyez l'abondance, la richesse. Il y a beaucoup de choses vécues, hein. Il y a beaucoup de choses vécues. Je vois un saut, un engagement. Ouais. Peut-être ouais, soyez secret. C'est pas vivre autre chose. Et soyez. Je vous encourage pas à vivre en triangulaire et vous engager avec la personne. Mais non, soyez attentif avec votre engagement actuel, hein. Voilà, ne blessez pas la personne. Voyez les choses, comment elles vont évoluer pour le moment, mes chers Verseaux. J'adore le truc. Et c'est vraiment, c'est bouleversant. Je suis intriguée par ces événements secrets. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la deuxième semaine, pour mes chers Verseaux, il y a du secret, il y a des choses qui ne doivent pas être révélées. Il y a des secrets de famille, peut-être aussi, des secrets de cette aventure. Il y a des choses qui sont passées et pour le moment, il ne faut pas le dire, il faut attendre. Miroir magnétique. Alors, tout ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de le faire, peut-être c'est le moment aussi d'agir. Boomerang. Ah, retour, hein. L'effet que vous avez peut-être nié, écarté, que vous avez caché, et ben ça revient, ça rebondit, et c'est ça, hein. On le voit là, le souvenir, votre passé vous rattrape, je pense, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour certains Verseaux, mais le temps, ouais, ben, le temps revient. Ah, le temps, il est là. C'est quelque chose qui a duré dans le temps, qui a duré dans le passé, et que vous avez nié, ou que vous avez caché à vous-même, ou caché aux autres, ou je ne sais pas, il y a un secret. Et bien là, il ressurgit, hein. Le passé ressurgit au mois de deuxième semaine. Ah, compromis. Vous allez trouver un accord avec cette personne, avec votre passé. Vous allez trouver, peut-être régler des choses, hein. Vous allez régler des choses qui sont restées séparation, ouais, avec la personne que vous... Ouais, avec l'histoire, là, hein. Il y a quelque chose qui a été caché ou nié ou rejeté. Et là, ben, le passé vous rattrape pour essayer de trouver une solution, hein. Voilà, là, il va y avoir une solution à remettre en place, retour. Waouh, ça, il ne vous lâche pas le passé, mes chers Verseaux, il ne vous lâche pas. Il ne vous lâche pas, la personne ne vous lâche pas, hein. Oh, verdict, et ben voilà. Et là, je pense que le secret, là, va être révélé aussi, hein. Même si on vous dit, bah, moi je vous ai dit, mais il y a un verdict aussi, peut-être aussi, c'est un secret, peut-être un enfant caché, ou une relation cachée, et là, elle va être mise à jour.
et peut-être, voilà, la réalité, la vérité, elle sera à nu, elle sera mise à nu, ça va être révélé. Voilà, mes chers. La loi, oui, peut-être aussi, il y a un truc avec la loi, hein, peut-être suite à un divorce, il y a quelque chose, ou une séparation avec un enfant, voilà, il y a là un verdict, la vérité elle sera mise en lumière la deuxième semaine par rapport au passé. Il y a un souvenir, voilà, il y a quelque chose un retour du passé qui va être réglé, mes chers Verseaux, la deuxième semaine. Troisième semaine, la princesse d'épée ou la reine d'épée. Là, on est plus dans l'intellect, on est dans l'observation, dans l'étude, dans l'analyse, on prend son temps d'analyser, d'étudier les choses, les avantages, les inconvénients. Et de Calice, je pense qu'il y a, voilà, il y a une décision à prendre au niveau relation amoureuse ou au niveau de travail aussi, un accord. D'accord? La troisième semaine, il y a de la réflexion, les épées, c'est la réflexion. Et de Calice, c'est normalement, c'est les amoureux, mais ça peut être aussi l'association à deux. D'accord? Un contrat. Une conciliation à deux. D'accord? Un accord, une négociation. Donc, une association, c'est ce que j'ai dit. Et voilà, donc la troisième semaine, après ce bouleversement du passé, vous étiez un peu perdu, vous savez pas quoi faire. Donc la troisième semaine, vous avez eu le temps de voir les choses, de réfléchir et d'approfondir votre réflexion, hein, pour peut-être prendre une décision par rapport à la personne. D'accord? Par rapport à la personne. On va voir la troisième semaine, mes chers Verseaux. C'est une histoire pas mal. C'est pas, c'est pas simple. C'est pas simple, mais ça va être intéressant. D'accord? Ça va être intéressant. Il y a de l'intrigue et c'est pas la routine, hein. Il y a de l'intrigue, il y a du casse-tête, c'est pas mal. Comme les Verseaux, ils aiment bien aussi, ils sont romantiques et ils sont aussi dans la création, petit feeling. Alors, le temps. Oh, et votre allié, le mois de mai, c'est le temps, la durée, c'est ce qu'il... alors, prenez conscience que votre arme, c'est le temps, la constance, la durée, et là, on voit le temps, il ressort à chaque semaine. Donc, prenez le temps, ne précipitez pas les choses, ne précipitez pas les décisions, ou peut-être s'il y a une décision à prendre la troisième semaine, c'est qu'elle a été bien réfléchie dans le temps, d'accord? Ou quelque chose qui a duré dans le temps, quelque chose de solide, hein, quelque chose qui est, voilà, le choix dans la durée, le choix dans la stabilité, le choix à faire, c'est pas dans la, en fait, il faut pas le prendre à la légère, il faut pas prendre comme ça suite à une décision instantanée. Vous voyez, c'est pas à la légère qu'il faut le prendre, mais il faut les penser dans la durée, hein, dans la durée. Il faut le voir dans le futur, dans l'avenir, se projeter comment ça va durer cette décision. Est-ce qu'elle sera stable ou non? C'est ça qu'il faut vraiment analyser et ou ne pas la prendre du tout et attendre. D'accord? Patientez encore. Patientez encore. Prenez le temps de bien réfléchir.
ça ne doit pas être pris à la légère. C'est ça qui vient. Ça ne doit pas être un coup de tête. D'accord? Ça ne doit pas être un coup de tête. Il faut de la sélection des idées, de mettre, voilà, d'imaginer les scénarios possibles et comme un jeu d'échecs. Imaginer toutes les étapes possibles et voir ce qui suit par la suite, les étapes suivantes. Se projeter dans les 4 à 5 étapes suivantes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce jeu d'échecs, je ne sais pas si vous connaissez le jeu d'échecs. Donc quand un jeu, ouais, voilà, c'est planifié sur 2, 3 pas en avant. Étapes en avant. Et voir l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire si je choisis cette étape. Se projeter de tous les cas possibles. Voilà. Imaginez tous les cas possibles. Alors, 3e semaine. Encore, j'adore la durée, le temps est avec vous. Le temps est contre vous aussi. Ça peut être contre vous et avec vous. Contrat. Bah oui. Contrat. S'il y a un contrat aussi, une signature, elle sera décisive et elle peut être décisive. D'accord? Et voyez, voilà, la décision, est-ce que vous voulez vraiment un CDI ou un CDD ou un intérim? Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme aussi l'accord de penser aussi à la durée, toujours dans la durée. Voilà, est-ce que vous voulez vraiment vous engager à vie ou juste momentané? D'accord? Est-ce que c'est le projet ou la relation à vie ou juste momentané? Échec, jeu d'échecs. Oh là là, j'ai dit jeu d'échecs, échec. Moi, je vois plus dans le jeu d'échecs, dans la planification. Et je le dis, je l'ai senti. Donc, le choix, faites-le comme un jeu d'échecs. Chaque jeu possible, où il va vous emmener. Et c'est ça qu'il faut prendre le temps. Un jeu d'échecs peut durer des heures et des heures. Si on prend le temps, après ça dépend du joueur en face, ça dépend de votre jeu, mais ça peut durer longtemps si on prend le temps nécessaire pour se projeter. D'accord? Sinon, c'est échec et mat. Alors, on y va dans d'autres messages avec l'oracle. Oh mon chien. Nadir, c'est ça que je voulais que vous évitez, le côté obscur, côté pas clair, côté fermé de ce qui peut arriver, d'accord, ou côté aussi non clair, hein, non clair d'une décision. Hein, et qui peut aussi être fatal hein, par la suite, une illusion. Et ben voilà, c'est les deux cartes qui ont sauté. Hein. Le conseil est passé, je pense. Les cartes veulent vous alerter, vous alarmer sur quelque chose à prendre. Hein. Et donc, soyez vigilants dans la 3e semaine. Soyez vigilants dans une décision. Voilà. Silence. Waouh. Vous avez le temps et silence. Peut-être aussi, ne révélez pas vos stratégies, vos plans. Soyez dans la discrétion aussi de vos décisions. Génial. Alors, la durée, le silence, la discrétion et le temps, c'est vos alliés. On y va pour la 4e semaine. Quatrième semaine, mes chers Verseaux. Alors, j'ai la Lune, 8 d'épée. Oui, en fait, 2 cartes qui ont sauté, je les ai gardées. Hein. Et la 3e carte, en fait, c'est 2 cartes, 5 pentacles.
on est coincé, on est encore coincé, hein. On est encore dans l'incapacité de prendre une décision. On a aussi même coincé financièrement, hein. Il y a un problème financier qui peut être senti aussi à la fin du mois de mai. Aussi sur le plan réflexion, sur le plan analyse, on est dans la capacité aussi de prendre une décision. Mais la lune, c'est votre intuition aussi qui peut vous aider à choisir, à trancher, hein, à trancher. On finit avec l'oracle de la triade pour la fin de semaine. Richesse. Richesse. Alors. Je pense qu'il y a un problème, vous voyez, au niveau porte. Au niveau financier, vous avez besoin d'avoir, voilà, des revenus supplémentaires pour faire face à un problème, peut-être par rapport à ce choix-là, ou qu'on a vu la verdict, il y a des choses à régler et on a besoin d'avoir plus d'argent pour ouvrir cette porte, face à l'adversaire, ou aussi faire appel à la justice, hein, pour ouvrir une porte. Parce que cette porte-là, elle est fermée, on ne peut pas aussi trouver d'issue face à un adversaire qui vous bloque, hein. Le retour de ce passé aussi vous empêche d'avancer, vous empêche de faire des choses. Il y a un problème à régler financièrement, à régler aussi au niveau patrimoine ou au niveau projet. Fusion. Ou peut-être le nouveau projet vous et ce nouveau projet, cette nouvelle association, ce nouveau contrat, on a vu le contrat et tout, est bloqué par rapport à un problème financier. La femme. Papyrus. Oui, il faut attendre l'accord. Il faut attendre l'accord. La mise en lumière avec ce document attendu, hein, par rapport à une femme, par rapport à un divorce peut-être, hein, une femme, oui, il y a un problème, ouais. Ou vous, la femme, ça vous représente. Donc si c'est vous, le monsieur, c'est par rapport à votre ex, ou si vous, la femme, ça vous représente. Donc ce problème-là, ça représente aussi la femme l'ex de votre conjoint. Il y a un papier à signer, il y a un papier, un accord à mettre au clair. D'accord? Et l'homme, l'homme et la femme. Soit c'est le côté, la balance entre le côté masculin et féminin à trouver l'équilibre, soit vraiment c'est plus matérialisé par le couple, un couple dans le passé, un couple, voilà, un problème de couple, parole. Il faut revendiquer, retour, eh ben, je vous ai dit, il y a le retour de passé, le retour de ce passé-là qui vous bloque. Il y a des documents à régler, des documents juridiques, des documents à régler, peut-être un divorce qui n'est pas prononcé, la prise en charge des enfants. Voilà, il y a des documents officiels à signer, à régler. Santé. Aussi, ça joue sur votre santé, bouclier, ça revient là, bouclier. Ouais, ça joue à votre santé. Faites attention à votre santé aussi. Prenez des rendez-vous avec le médecin. Peut-être il y a le stress. Voilà. Voyage chez l'étranger, ça peut être aussi avec l'étranger. Rêve de voyager, rêve de partir, rêve d'en finir, mes chers Verseaux, rêve d'en finir, oui. Et enfant, rêve, oui, peut-être, oui, certains, oui, il y a vraiment, il y a aussi un blocage par rapport à la prise en charge d'un enfant. Ça peut être aussi le blocage familial, hein.
Voilà. Voilà. La constance, je reviens sur l'énergie principale. Il faut persévérer, il faut attendre et soyez patient. Ne brusquez pas les choses, je pense aussi. L'idée générale, c'est de patienter et de ne pas brûler les étapes. Pas patienter, mais de voir, voilà, d'analyser, de prendre le temps d'analyser et de voir. C'est des choses aussi qui ont duré dans le temps et ça dure encore. Et vous pouvez pas en fait agir comme ça à coup de tête. Non, ça sera pas la bonne solution. Donc soyez vigilants et attendez le bon moment venu. Fermez la porte. La carte conseil. Pour la carte conseil. La carte conseil pour général. Pour le mois de mai, pour les verts, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Carte conseil. Ben, allez retourner celle-ci. Il est inutile de trépigner sur son sort. Il est inutile de trépigner sur son sort. Alors, c'est la carte de Oracle Mazaï. Alors, la rouge, c'est l'action en fait. Alors, carte 9. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme conseil? Alors, tu ne peux pas, le message, tu ne peux pas donner un sens à ta vie que si tu remplis deux conditions. La première est de t'aligner intérieurement afin de tracer ton chemin. La seconde est de ressentir la nécessité d'être altruiste afin d'être constamment en relation harmonieuse avec la nature, les autres et tous les êtres vivants. C'est ce qui nourrit les êtres de chair que nous sommes. L'interprétation. Le moment est venu pour toi de ne plus opposer spiritualité et rationalité. Tu es maintenant prêt à rassembler les pièces du puzzle de ta vie, si bien que bientôt tout te semblera logique et évident. Avec cette ouverture à cette part d'inconnu reliée à tout ce qui existe, grâce à un réel travail sur toi-même en toute humilité, dans le respect de soi et de l'autre, tu dilateras ton attitude à ressentir, à donner et à recevoir. Tu n'auras plus besoin de trépigner sur ton sort, car tu auras compris que ce sont tes croyances qui te contrôlent et te limitent. Tu auras intégré en toi que la seule chose à faire est d'être vivant, et au sens de créer ta vie comme bon te semble, en partageant ouvertement tout l'amour que tu as en toi. Là, c'est la carte Mazaï à méditer. La carte conseil d'Aradia pour l'amour, pour le mois de mai, pour les Verseaux. Pour l'amour, pour le mois de Verseau, pour la carte Aradia. Alors, rituel. Il y a un rituel à faire, mes chers Verseaux. Elle est belle, cette carte. J'adore les illustrations. Rituel. Rituel. Les rituels scandent positivement votre vie. Soyez reconnaissant de ce que vous possédez. Démarrer ou finir sa journée avec un simple rituel apporte la paix de l'inspiration. La paix et l'inspiration. Les rites de passage, la célébration des événements donnent à la vie du sens et de la joie. Donc chaque jour, nous créons et pratiquons des rituels. Les actes les plus simples peuvent être chargés de sens lorsqu'ils sont répétés, surtout en toute conscience. Un rituel qui peut être une formule, un ensemble de gestes, un chant, une danse, implique une transformation spirituelle, mentale, émotionnelle ou même physique. Voilà mes chers Verseaux, faites un rituel pour attirer l'amour, pour se réconcilier, voilà. Un rituel de tous les jours, ça peut vous aider pour le mois de mai. Et je vous dis merci, commentez, partagez, likez, abonnez-vous et ciao, ciao!